Alors, classement Ligue 1, troisième journée, 3 points. Oh, c'est pas un départ exceptionnel, mais bon, ça reste quand même convenable. Quatrième journée, 3 points. Ah, ils ont dû perdre. Cinquième journée, 3 points. Bah, il doit y avoir un bug là, c'est pas possible. On peut pas être encore à 3 points après encore 2 matchs joués. On passe de la troisième à la cinquième journée, on a le même nombre de points là. Mais pourtant, les autres équipes, les points, ils avancent là. Et puis Saint-Étienne recule au classement. Est-ce que ce serait pas plutôt qu'ils aient perdu 2 fois? Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief de ce match Montpellier-Saint-Étienne, un match catastrophique de la part des Stéphanois qui ont perdu. Ils sont désormais 19e au classement, ça commence à être la crise déjà du côté de l'AS Saint-Étienne. Après 5 journées, l'année dernière c'était la crise mais on avait réussi quand même à remporter des matchs et à cette période-là on était encore premier au classement avant de sombrer bien évidemment. Mais là on sombre déjà d'entrée de jeu que cette saison va être compliquée pour les Stéphanois qui n'ont vraiment pas montré grand-chose durant ce match contre Montpellier. La première mi-temps était assez correcte. Je vous propose de faire le débrief de ce match catastrophique maintenant. C'est parti. Donc voilà, déjà, il y a eu des choix tactiques que j'ai trouvé assez incompréhensibles. Tout d'abord, le choix que je n'ai pas compris, c'était de titulariser Romain Mouma. Romain Mouma est un très bon joueur, on le sait, il a fait beaucoup de bien à Saint-Étienne, mais depuis maintenant environ un an et demi, on voit que c'est plus compliqué pour lui quand il est là d'entrée de match. Il commence à prendre de l'âge et il n'apporte rien quand il est sur le terrain d'entrée de jeu. Je pense que Romain Ouma, il faut plutôt le faire rentrer en deuxième période quand la défense adverse est un peu plus affaiblie, un peu plus faible pour qu'il puisse apporter sa patte technique. D'entrée de jeu, quand tout le monde est pareil physiquement, il n'a plus la caisse, il n'a plus la caisse oui, pour faire ses accélérations comme avant ou dribbler des défenseurs qui sont plus jeunes que lui, c'est logique. Mais pourquoi titulariser Romain Ouma? Ça, ce n'était pas forcément une bonne chose, j'ai trouvé, d'autant plus que depuis le début de la saison, on le voit bien quand il est titulaire, ça ne marche pas. Donc pourquoi s'embêter à faire cela alors qu'on pouvait tout simplement le faire rentrer plus tard? Et le deuxième choix tactique que je n'ai pas compris, c'est Ignacio Ramirez. Pourquoi n'était-il pas titulaire? Certes, c'était sa première en Ligue 1, il découvrait ses coéquipiers, il ne connaissait encore rien du tout à la Ligue 1, mais Saint-Étienne va mal, n'a pas d'attaquant, ça fait 2-3 ans qu'on n'a plus personne, on n'y arrive plus. Pourquoi ne pas le faire rentrer d'entrée de jeu? Qu'est-ce que ça va changer? Au pire, c'est tout bénef pour lui. Je trouve que ça lui permet de s'acclimater à l'équipe, de s'acclimater au championnat, de tout de suite pouvoir rentrer dans son match, même si ça aurait pu être compliqué pour lui au début, mais ça ne pouvait pas être pire que les autres. Je pense qu'il aurait fallu le mettre d'entrée de jeu parce que là, il est rentré à la 60e minute. Il n'a pas pu toucher beaucoup de ballons. Saint-Étienne était déjà mené au score 1-0. Donc forcément, c'était vraiment une entrée compliquée pour lui. Claude Puel, on dirait il attendait vraiment que l'on perde pour le faire rentrer. On savait très bien que ça n'allait pas marcher en première mi-temps. Pourtant, les Verts ont quand même eu pas mal d'occasions durant cette première période, avec notamment à l'image de Denis Bouanga qui s'est créé des occasions. Denis Bouanga qui a été plutôt bon aujourd'hui, j'ai pas trop envie de le critiquer. Surtout sur la première période, sur la deuxième période, tous les joueurs étaient endormis. Mais au niveau de la première période, il s'est créé pas mal d'occasions, a réalisé quelques frappes, dont une qui a terminé dans le petit filet, un petit manque de lucidité sur la fin pour réussir à cadrer. Mais voilà, il a été assez percutant, au contraire d'Arnaud Nordin qui, à part courir vite, je trouve, n'est pas très utile et n'arrive pas à franchir ce cap pendant les matchs. Encore à l'image de cette action où il part tout seul, on a un 3 contre 2 à jouer. Romain Mouma suit l'action, il attend à gauche Arnaud Nordin n'a plus qu'à le décaler. Il a au moins 5-6 opportunités de le décaler tout au long de sa course. Mais non, il ne le fait pas. Et il donne un ballon à Mady Camara qui arrive en bout de course. Et Mady Camara qui est tout seul et qui n'arrive même pas à le cadrer. Ça, c'est pareil. Mady Camara qui aurait dû le cadrer. Mais pour moi, il n'aurait jamais dû toucher le ballon. Ça aurait dû être Romain Amouma qui était tout seul au deuxième poteau et qui n'avait plus qu'à conclure pour inscrire le but du 1-0. Mais Nordin qui n'a encore une fois pas levé la tête et a fait un très très mauvais choix. Il est bon, c'est vrai, en course à pied, mais par contre au foot, il faut lever la tête aussi pour faire des passes et voir ses coéquipiers. Donc là, malheureusement,
Nordin n'a encore pas réussi à franchir ce cap et on voit que ça pêche toujours à Saint-Étienne. Il va falloir vraiment que Claude Puel remette en question ses choix au niveau des compositions parce que d'entrée de jeu à chaque fois, ça ne va pas forcément pour les Stéphanois alors que pourtant on a des occasions, mais on ne sait pas quoi faire avec le ballon. Quand on arrive vers la surface de réparation adverse, Romain Mouma qui a aussi eu une très très grosse occasion en toute fin de première période, une occasion qui aurait pu nous permettre d'égaliser, mais il n'est pas parvenu, c'est pareil, là, à cadrer sa tête sur un corner. D'ailleurs, c'est même pas qu'il n'a pas réussi à cadrer la tête, c'est qu'il l'a remis dans l'axe alors qu'il était tout seul. Il n'avait juste au moins à essayer de la cadrer dans les cages, même si le gardien était à côté. Le jeu, c'était pas de la remiser dans l'axe. Je ne sais pas pourquoi, il a totalement gâché cette occasion. C'est là que ça montre quand même un manque de confiance de la part des joueurs. Cette occasion-là, tout le monde l'aurait tenté, tout le monde aurait tenté sa chance, tenté de la mettre au fond des filets, mais Romain Mouma a préféré remiser dans l'axe de peur de faire une bêtise, je pense. Et forcément, voilà, ça montre un manque de confiance de toute l'équipe qui n'a encore pas réussi à faire grand-chose, à l'image de ce but en première période où la défense stéphanoise n'y était pas, Masson n'était pas du tout à son marquage, Savanier qui s'est déjoué de tout le monde, Mavididi ensuite qui va réussir à conclure et ça fait donc 1-0 pour Montpellier, mais la défense encore une fois aux abois, mis à part Kouloudjezak qui a fait un match, on va dire, moins catastrophique que les autres. La défense stéphanoise n'y était clairement pas pendant ce match. C'était compliqué, surtout en deuxième période où l'entame de match a été directement catastrophique. Les Stéphanois ont failli encaisser un but au bout de 10 secondes, 10-15 secondes d'entrée de jeu de seconde période, avec déjà un arrêt d'Etienne Green. La défense vraiment a été passée en revue très très facilement. Et d'ailleurs, voilà, à ce moment-là, c'était encore une opportunité de faire rentrer Ramirez à la 45e minute, mais Claude Puel n'a pas fait rentrer ce joueur d'entrée de jeu, j'ai pas compris. Masson, par contre, est sorti, lui qui a été fautif sur le premier but et qui n'était pas vraiment très en forme aujourd'hui, mais bon, on peut pas trop lui en vouloir à Masson quand on vient d'une rupture de ligament croisé. C'est déjà très beau d'être sur le terrain. Je pense qu'il va revenir à son niveau, mais il faut lui laisser le temps. Il faut pas lui tomber dessus. À Masson, ça va être assez long pour qu'il se réadapte, mais petit à petit, je ne fais pas de soucis pour lui. Il avait un très bon niveau avant sa blessure, je ne vois pas pourquoi il ne le retrouverait pas. Mais voilà, en tous les cas, les Stéphanois se sont fait manger pendant toute la seconde période. On a vu zéro occasion de la part des Verts, il n'y a rien eu du tout. Le deuxième but, voilà, ça part du côté droit. Nokwe qui se fait totalement prendre de vitesse. Et ensuite, Moukoudi, c'est pareil, il défend en position statique, ce qui permet au latéral de Montpellier de l'éliminer très facilement. Je ne sais plus qui c'était d'ailleurs ce latéral. C'était peut-être aussi Mavididi, je crois, oui, ça devait être lui. Il l'élimine assez facilement parce que Moukoudi est sur ses appuis, reste statique, plutôt que de défendre en avançant, ce qui aurait peut-être même pu permettre à Brian Noku de revenir et de pouvoir contenir le Mavididi. Mais finalement, il se déjoue de toute la défense stéphanoise et Valère Germain qui va ensuite la remettre très facilement. Il y a eu, pareil, une erreur de marquage. Ça doit être Michael Nadé qui n'a pas été très bon aujourd'hui. Il n'a pas bien confirmé son premier match contre l'Orient. C'est dommage, mais j'ai envie de dire, à l'image de toute l'équipe qui a été catastrophique, que ce soit le milieu de terrain qui était quand même notre point fort l'année dernière et qui cette année est vraiment dans une mauvaise passe. On n'y arrive pas. Le milieu de terrain n'apporte plus rien, n'aide plus, que ce soit défense, attaque. Ça ne récupère plus assez de ballons. Ce n'est pas du tout pareil que l'année dernière. Neyou et Camara qui ne sont pas du tout dans la même forme. Est-ce que c'est le fait d'avoir des stades avec des supporters qui fait ça? Je pense pas que ce soit l'excuse quand même à trouver, mais on les sent moins sereins, ils arrivent moins à se parler, à communiquer entre eux, et ils sont clairement beaucoup moins bien dans leur match qu'auparavant. Donc voilà, Valère Germain qui va inscrire le deuxième but, un deuxième but qui était assez simple à inscrire, mais Valère Germain, je le rappelle, qui était pisté par les Verts qui n'ont pas voulu le recruter, et encore une fois, on se fait punir. D'ailleurs, Valère Germain, c'est son équipe préférée, Saint-Etienne, c'est contre l'équipe qui a marqué le plus de buts en Ligue 1. Mais 2-0 et c'est pas du tout immérité pour les Montpelliérains, alors qu'en première période c'était assez équilibré, il y avait pas mal d'intensité, beaucoup d'occasions gâchées de la part des Stéphanois, qui méritaient peut-être même un petit peu plus que Montpellier de marquer des buts, mais bon, quand on a des occasions et qu'on n'arrive pas à les concrétiser, c'est compliqué. On n'a pas un joueur comme Tedji Savanier dans notre équipe, ça aide beaucoup, hein. Ce joueur
est vraiment très fort, il est à l'aise techniquement, ça, il n'y a rien à dire sur lui, il a une très bonne vision de jeu, il fait des passes avec des extérieurs du pied, c'est quand même incroyable. Et puis voilà, ça c'est une patte technique qui nous manque vraiment dans notre effectif. Il arrive à déjouer une défense adverse et ça, on n'a pas de joueur qui arrive à faire ça, nous. On avait Romain Mouma auparavant qui faisait ça, mais en prenant de l'âge, forcément, il n'y arrive plus, ce qui est très logique et on a trouvé personne pour le remplacer pour le moment. Donc voilà, les Verts, c'est la catastrophe, j'ai envie de dire, parce que on a encore perdu. On est déjà 19e au classement et on aura un match qui va nous attendre face à Bordeaux. Ce sera à 21 h ce samedi. Un match qui va être crucial. Bordeaux qui n'y arrive pas non plus, qui a perdu 3-2 contre Lens. Deux clubs quand même mythiques de la Ligue 1 qui sont vraiment dans le mal depuis 2-3 saisons maintenant. C'est très compliqué pour ces deux clubs. Et voilà, donc ça va être un match qu'il faudra absolument gagner. Si on n'arrive pas à battre Bordeaux, je ne vois pas vraiment quel adversaire on va réussir à battre parce que Montpellier était quand même assez abordable aujourd'hui. Mais on a encore pris 2 buts, on n'a pas réussi à marquer. L'entrée de Ramirez, j'ai envie de dire, elle est très difficile à juger parce qu'il a joué 20-30 minutes, mais il n'a pas pu toucher énormément de ballons. Les Stéphanois qui n'étaient jamais vraiment de l'avant. Donc on ne peut pas juger son premier match, bien évidemment, à Ignacio Ramirez qui a quand même touché quelques ballons et qui a réussi une ou deux belles actions en touchant le ballon. On voit qu'il est quand même assez vif ce joueur et c'est ce qui nous manque du côté de Saint-Étienne. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous pensez que Saint-Étienne est en crise? En tous les cas, il va falloir vite se réveiller parce que si on reste sur ce rythme-là, j'ai bien peur que la saison se termine encore une fois très difficilement. La Ligue 2, je le rappelle, est quand même très proche. On y a échappé depuis 2-3 saisons, mais on ne pourra pas y échapper tous les ans. Et au bout d'un moment, ça va finir par tomber et on va finir par descendre. Et après, une fois qu'on est redescendu, c'est que pour remonter, ce n'est pas la même chose, mais j'espère vraiment que ça n'arrivera pas là. Je n'ai pas envie de voir Saint-Étienne descendre en Ligue 2. Saint-Étienne est un club mythique de Ligue 1, un club qui a de vraies valeurs, de vrais supporters, de vraies valeurs théoriquement. On les retrouve de moins en moins sur le terrain maintenant. Les joueurs embouillent beaucoup moins le maillot, je trouve. Mais malheureusement, voilà, le club n'est pas à la hauteur de ses supporters qui ont fait un très beau déplacement. On n'a entendu qu'eux, donc bravo à vous d'être venu à ce match. Si vous regardez cette vidéo, voilà, c'est vous l'homme du match sur ce match. Donc félicitations à vous, vous avez beaucoup de courage. J'espère que on va réussir à se relever, que Ramirez va réussir à marquer des buts parce que là vraiment Saint-Étienne n'y arrive pas. On ne sent pas d'âme dans ce jeu. Les entrées en jeu, notamment d'Adil Aouchiche, ont été assez catastrophiques. Mathis Saban également n'a pas apporté grand chose malheureusement sur le plan offensif. Donc voilà, les Stéphanois qui n'y arrivent pas, qui n'y arriveront pas si on continue comme ça malheureusement. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, de cette équipe. Qu'est-ce que vous voulez ajuster dans ce dispositif de Claude Puel? Quel joueur feriez-vous sortir? Quel joueur feriez-vous entrer? Quel joueur vous a le plus déçu durant ce match et durant ce début de saison du côté de l'AS Saint-Étienne? Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, courageux supporters stéphanois, de l'avoir suivi parce qu'il faut avoir du courage pour supporter cette équipe quand même. C'est assez compliqué. On passe malheureusement tout le temps par de très très mauvaises émotions. On peine à avoir de belles émotions. Ça fait vraiment trop longtemps qu'on n'a pas vécu de beaux moments. Il y a eu forcément cette finale en Coupe de France, mais malheureusement, on était sur un match à huis clos. J'espère que les beaux jours vont revenir. Mais en tous les cas, il faut y croire, rester derrière cette équipe. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, ça va finir par payer. Et dès samedi, là, contre Bordeaux, avec tous les supporters dans le stade, il va falloir montrer à cette équipe qu'on est derrière eux et qu'on les poussera pour que Saint-Étienne redevienne un peu quand même le club qu'il était il y a quelques années. Ce serait vraiment pas mal. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, portez-vous bien et on n'oublie pas quand même, allez les Verts!